Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Est-ce que ça vous dit de vous replonger dans les années 80? Parce qu'aujourd'hui, je vous propose de partir du côté d'un des dessins animés cultes de cette époque, j'ai nommé Master of the Universe. C'est une nouvelle fois Iron Studio qui nous régale de cette figurine en résine, tout droit tirée de sa gamme Earthscale au format 1/10. Je vais vous présenter la version Deluxe de Skeletor sur son trône, donc le grand méchant de cette saga, mais c'est pas la seule figurine qui existe. Il faut savoir que Iron Studio a sorti une gamme assez large où de nombreux personnages de cet univers sont représentés. Donc si vous n'êtes pas très fan du personnage de Skeletor ou que vous souhaitez compléter votre collection, c'est tout à fait possible. Je m'attarde pas trop sur la boîte parce qu'elle est assez simple. C'est le format classique de cette gamme-là auquel on est habitué. À la limite, je peux vous montrer peut-être un petit peu l'arrière. Hop, pour que vous ayez un petit plan un peu plus large de la figurine. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est Skeletor sur son trône. Donc je vous propose de tout de suite à déballer pour qu'on en voit un petit peu plus. Donc comme souvent chez Iron Studio, la figurine est en plusieurs morceaux séparés qu'il vous faudra monter ensemble. Rien de bien compliqué puisqu'ici on a seulement 4 éléments. Vous trouverez d'abord le socle, puis le trône, évidemment notre personnage Skeletor, et enfin, hop, l'arme de prédilection de Skeletor qui est le Havok Staff. Voilà. Pour vous le montrer un petit peu. Donc comme d'habitude, la petite tête, le petit crâne sur le dessus et le manche qui est violet tout simple. Donc très très bien ombré, hein. Il est assez chouette. Le socle, il se présente comme suit. C'est une base rocailleuse avec des petites stalagmites un peu tout autour. Il est vraiment très très bien fait, il est assez impressionnant, hein. Il est très joli en termes de texture comme d'habitude. Vous avez de part et d'autre du trône du coup qui s'insérera ici des petits crânes hop, qui sont symétriques. Et voilà un petit peu pour ce qui est du socle. Alors moi ma partie préférée ça reste celle-ci. Donc le trône qui est juste impressionnant de détails. Je vous montre déjà l'assise qui est déjà hyper détaillée, hyper bien peinte. Mais vraiment ma partie préférée c'est la partie ossement. Donc la partie du dossier c'est super beau. Genre vraiment vous voyez tous les détails. La corde est hyper bien peinte, les ossements sont super bien peints. C'est vraiment très très chouette. Je vous montre un petit peu l'arrière également, avec la partie de la colonne vertébrale. Vraiment, c'est très très beau, très très chouette. Comme d'habitude, pas déçu d'Iron Studio, c'est vraiment très beau ce qu'ils font. Et enfin, regardons un petit peu notre personnage dans Skeletor. Donc le sceptre va venir s'insérer juste ici dans sa main. Et vous voyez, il se tient le menton en réfléchissant à ses prochains plans qu'il pourrait mettre à exécution. On retrouve tous ses attributs principaux, il est très fidèle à l'original, hein. Vous avez toujours sa capuche, évidemment sa tête en crâne, ses vêtements qu'il porte d'habitude. Hop, je vous fais un petit tour. Il est vraiment très très bien fait, très très chouette. Donc voilà pour notre personnage, je vais vous monter l'ensemble et on va mesurer un petit peu la figurine et voir ce que ça donne une fois montée. Voilà ce que ça donne une fois toutes les parties assemblées. Donc c'est vraiment vraiment très chouette. Je vous propose qu'on regarde au passage les dimensions. En largeur, on va être sur du 20 cm. Et on va regarder un petit peu la hauteur avec l'arrière. On va être, si on compte ces cornes-là, je pense à 29 cm, 29 cm et demi. Donc voilà un petit peu pour cette figurine de Skeletor. J'espère que cette review vous aura plu et que la figurine également. N'hésitez pas à aller la commander via le lien du coup que vous trouverez en description. Et vous pouvez un petit peu regarder aussi sur notre site si jamais vous êtes intéressé par d'autres figurines de cette gamme-là et dans le même univers. On en a également pas mal. Donc ça vous permet de créer une petite collection par rapport à Master of the Universe. Moi, je vais vous laisser ici. Je vais vous mettre la figurine sur base rotative. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine.